toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui Océane Dos Santos, nounou à domicile et animatrice en centre aéré à Lille au Grand Acer dans les Hautes-Alpes. Bonjour Océane. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous, c'est un plaisir. Merci à toi de m'accueillir. Alors Océane, on va parler de tes deux activités de nounou et d'animatrice. Tu as commencé à travailler tout d'abord en tant qu'animatrice, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers ce domaine de l'animation ? Mais en fait, ça a été tout un hasard. C'est un jour, j'étais chez ma sœur et l'école de serre m'a appelé et m'a proposé dans un premier temps pour faire un petit peu tout ce qui est le périscolaire et la cantine. Mais c'est en rapport avec les enfants. J'ai tout de suite accepté le poste et en fait, ça a été instinctif. Quand je travaillais, je faisais tout le temps des jeux avec les enfants, je dansais, je rigolais, je chantais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément. Et la mairie m'a proposé de passer mon BAFA parce que le centre Acer allait réouvrir, chose que j'ai aussi tout de suite acceptée. Et je me suis rendu compte en faisant mon BAFA, mes formations, etc., que c'était vraiment un univers que j'adorais. Du coup, ça s'est fait comme ça, en fait, c'est de la chance. On remercie la chance. C'est ça, on remercie la chance. On va parler de ton travail concrètement. Oui. En quoi consiste ce travail d'animatrice ? Alors, animatrice, c'est donc du coup, moi, pour mon cas, c'est un centre aéré. En fait, on anime les enfants sur toute une journée. On fait des activités avec eux, on joue, on leur fait des sorties. C'est plein de petits moments partagés avec eux, en fait, mais tout en animant. Donc, sorties, quelles sont les dernières sorties que vous avez effectuées récemment ? Les dernières sorties, si par exemple je remonte simplement à l'hiver dernier, on a fait de la luge, on a fait du biathlon, ils partent souvent au bowling. Cet été, ils ont fait laser game, ils font du cinéma, ils font de l'acrobranche. On leur fait toutes sortes de sorties en fait. Vous avez appris vos enfants à faire du feu aussi ? Oui, c'est ça. Il y a un intervenant de Château Arnoux qui est venu. Cet intervenant, j'ai fait mon BAFA avec lui et en fait, je l'ai mis en relation du coup avec ma directrice. Et c'est quelqu'un qui est très dans la nature. Et en fait, il est venu cet été et puis il a appris aux enfants avec le matériel qu'il avait à faire du feu pour si un jour ils partent en camp, s'ils ont besoin de faire du feu. Moi, j'y étais pas malheureusement parce que j'étais en accident de travail, mais ça a été un moment très, très, très cool pour eux des retours que j'ai eus. Du feu, de la pêche aussi. De la pêche, ouais. Ils sont allés à la Germanette. Ils ont pêché leurs poissons qu'ils ont pu faire eux-mêmes au barbecue et déguster s'ils en avaient envie. Tu as parlé de jeux aussi. Quels jeux proposez-vous ? On en a plein. On peut jouer à plein de jeux, que ce soit des grands jeux, des petits jeux. Sur le centre même, on a plein de jeux de société. Mais outre ça, on en a plein qu'avec donc Manon, qui est ma directrice, qu'on met nous-mêmes en place. Par exemple, le Cyclope, c'est un jeu qui se joue dans le noir. En fait, on éteint la lumière donc dans la salle où on est avec les enfants. Et puis, on se cache. Il y a un enfant qui rentre dans la salle qui est noir, les yeux bandés pour être encore un petit peu plus dans le noir. Il doit arriver à nous retrouver et quand il nous touche, il doit arriver à savoir qui il touche. Si c'est Océane, si c'est Manon, si c'est un autre enfant, un garçon. Et en fait, tout ça juste en entendant et en sentant, il doit essayer de retrouver les personnes dans la salle et c'est super drôle, quoi. On se régale. Au centre, vous proposez également des spectacles ? Oui, avec Manon, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec les enfants, que ce soit de la danse, que ce soit du cirque, peu importe en fait, on fait toujours un petit clin d'œil aux parents pendant les vacances. Et c'est souvent qu'on organise un grand goûter avec les parents et on leur présente un petit peu ce qu'on a fait avec les enfants, quoi. Et il y a des projets très intéressants aussi que vous proposez. Oui. Avec les personnes âgées notamment. Ouais, le projet intergénérationnel. En fait, il consiste à faire passer du temps aux personnes âgées ainsi que les enfants ensemble. Donc on descend à l'EHPAD assez régulièrement. Et puis ils font des activités ensemble, des coloriages, on est allé faire de la gym avec eux, on est allé faire un petit peu les fêtes de Noël, la recherche de Pâques. Récemment, il y a eu la marche bleue à Serres avec l'EHPAD et les enfants sont allés promener les personnes âgées. Enfin, c'est super sympa, c'est des moments incroyables. Et l'aéromodélisme aussi, avec des maquettes d'avions. C'est ça, l'aéromodélisme. C'est des messieurs qui viennent, si je me trompe pas, je crois que c'est de l'aérodrome de... Je sais plus le nom. La Bâtie ? Je sais plus, j'hésite entre la Bâtie et Tallard. Je sais pas du tout.
Je vais mettre un point Un des deux. un des deux. Et en fait, ils viennent avec des maquettes d'avions assez grandes quand même et des ordinateurs. Et en fait, pour commencer, là, ils font piloter en fait aux enfants sur ordinateur. C'est super sympa. Et après, à l'avenir, petit à petit, ils vont leur faire piloter dans le gymnase ou à l'extérieur. Et les enfants, ils adorent. Et les enfants peuvent choisir leurs activités aussi. Oui. Oui, c'est souvent qu'on décide de leur laisser un petit peu une journée libre, alors toujours bien évidemment avec un cadre, mais ils décident en fait s'ils ont envie aujourd'hui de faire journée jeux de société, on les suit et on fait journée jeux de société parce que c'est important pour nous qu'ils s'expriment aussi, qu'ils s'expriment de leur envie, de leurs besoins. Du coup, on les suit. Donc vous proposez beaucoup de choses au sein du centre. Quelles sont les compétences d'une animatrice, les qualités? Je dirais qu'il faut savoir être à l'écoute des enfants, savoir mettre la limite entre... parce que moi je suis jeune et du coup c'est vrai que j'ai un écart avec les enfants mais pas tant que ça. Et du coup il faut savoir arriver à mettre cette limite entre je suis pas leur amie mais je suis leur animatrice. C'est savoir animer, savoir avoir plein de connaissances dans les jeux pour pouvoir en proposer. C'est tout un tas de regroupés mais on apprend tout ça en formation. Et l'interaction aussi, c'est important. Et ouais, c'est ça, avec les enfants, comment interagir avec eux. Et la communication avec les parents aussi. Ouais, alors moi ça je le fais pas trop, c'est plus le rôle du coup de Manon Moulet qui est la directrice du centre. Mais alors moi je les vois les parents, mais c'est plus elle qui à la fin de journée en fait leur fait un petit peu le rapport, vu qu'elle est tout le temps avec nous. Manon c'est une directrice c'est pas le genre de directrice qui est dans son bureau et qui fait ses papiers. Si elle peut être avec nous, elle est le plus possible avec nous, elle fait tout avec nous. Et du coup c'est elle qui fait souvent la liaison parce que moi le soir du coup je les garde dans la motricité, je lui envoie petit à petit quand les parents arrivent. Et combien de personnes travaillent au sein de L'Île-le-Grand? Donc Manon et toi, c'est ça? Manon et moi-même, c'est ça. On salue Manon, oui. si elle nous écoute. Combien y a-t-il d'enfants au centre? Alors nous, on peut aller jusqu'à 20 pour les enfants. Voilà. 20, c'est le maximum que le centre y prenne. Et il y a une tranche d'âge? Oui, on prend les 6-12 ans. Les 6-12 ans. Les 3-6 ans, c'est la crèche qui les a, donc les enfants. Et nous, on va jusqu'à 6-12 ans. Et après, à 12 ans, ils ont les... Il y a la MJC, il y a d'autres... Et les parents peuvent inscrire leurs enfants, même en cours d'année? C'est ça. Quand ils veulent, ils peuvent prendre le dossier, les inscrire un mercredi dans le mois. Alors, pendant les vacances, c'est 2 jours minimum. Mais voilà, ils peuvent les inscrire que de temps en temps. C'est pas du tout dérangeant. Et le centre a des réseaux pour suivre des informations, des renseignements aussi? Oui, il a des réseaux. Il a un Instagram. C'est phras-ACMSER. Donc Instagram et Facebook aussi? Facebook, ouais, mais ils me sont reliés les deux, il me semble. Océane, avant de découvrir ton activité de nounou, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 2 musiques. Et on va écouter tout de suite Maître Gims et la chanson Ninao. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Parce que c'est la première chorégraphie qu'on a fait au centre avec les enfants. La toute première, quand je suis arrivée, on a choisi une musique tous ensemble. Et c'est la première chorégraphie qu'on a créée, qu'on a présentée aux parents. Du coup, je trouvais ça un petit peu logique qu'elle vienne à la suite de la discussion avec le centre. Et on écoute tout de suite Maître Gims et la chanson Ninao. Et vous êtes sur KTB Radio. Dès que j'arrive ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh. 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 J'ai fait des choses regrettables, c'est ça d'être toujours en pétard. T'es mal l'équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh. 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 I'm on it,
nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh, tani nani nina oh, tani nani nani na oh. Et nous sommes de retour sur KTB Radio en compagnie d'Océane Dos Santos. Alors, Océane, on va maintenant découvrir son activité de nounou à domicile. C'est ça. Tu as créé ton entreprise Kids by OC. Ouais, c'est ça. Alors, tout d'abord, avant de parler de ton entreprise, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais quelles sont les compétences d'une nounou ? Alors, les compétences du nounou, il faut être très attentif avec les enfants, leur accorder plus de temps que en... Comment expliquer ? Une nounou, t'es vraiment avec l'enfant toute la journée ou sur une longue période d'heures. Donc du coup, il faut vraiment savoir l'occuper, savoir l'écouter, le comprendre quand ça va pas, être vraiment avec lui, s'il a besoin de câlin, savoir, ou elle d'ailleurs, hein, pouvoir lui apporter. Enfin, nounou, je dirais que c'est un petit peu être un peu plus proche des enfants. Voilà. Une plus grande proximité, c'est ça ? Ouais. Quelle est la journée type d'une nounou ? Alors, la journée Vous commencez assez tôt ? Ouais, j'attaque assez souvent ces derniers temps à 7h, donc je me lève un peu à 6h. Je me lève, je me prépare, je vais récupérer, donc je vais chez un enfant que je garde. Je reste avec lui jusqu'à peu près 7h30, ensuite je le dépose à l'école. Je rentre, une fois que je l'ai déposé, je rentre chez moi, soit entre-temps j'ai un autre enfant, soit j'en ai pas. Entre-temps, je mets à jour mon planning, je regarde un petit peu les nouvelles demandes de parents que j'ai eues. Et ensuite, à 11h, je remonte à l'école parce que je récupère une autre petite que je fais manger le midi. Donc je mange, je la fais jouer, etc. Puis ensuite, on remonte à l'école à 13h. Et après, pendant l'après-midi, en général, j'ai pas d'enfants sur la semaine comme ça. Et je retourne à l'école à 16h, récupérer le même petit que j'avais le matin. Et je l'amène chez lui et jusqu'à 18h, 18h30, je le garde. Je le fais goûter, je le fais jouer, etc. Et pendant les vacances, par contre, je suis la journée avec eux. Donc du coup, je me lève le matin, pareil, j'y vais pour... là, c'était très tôt, c'était 6h chez lui. Et jusqu'à 15h, en fait, je le fais manger le midi, on va faire des balades. Moi, je suis pas pour qu'il reste assis devant la télé, pas du tout. Donc du coup, j'essaie de favoriser au plus le jeu, les sorties, les coloriages, tout ce que je peux, la création. Donc voilà. L'art aussi peut-être, la musique, Ouais. découverte de l'art. Du coup, la musique pas trop, mais ouais, on dessine beaucoup, on joue, on fait tout ce qu'un enfant de son âge doit faire, quoi, pas la télé. Donc dans l'objectif d'éveiller l'enfant, c'est ça ? Éveiller, s'ouvrir, ouais, c'est ça. Alors Océane, tu es une nounou spécifiquement à domicile. C'est ça. Quelle est la raison à cela ? Le fait d'être à domicile ? Alors, S'il y a une raison ? Oui, bien sûr, il y en a une. C'est que moi, je suis encore chez mes parents, malgré que j'ai 23 ans. Et du coup, je pouvais pas imposer à mes parents des enfants chez eux toute la journée. Et en plus, si je voulais faire nounou chez moi, c'est encore plus... Il y a plus de contraintes que si je me déplace. Parce que nounou chez soi, il faut faire déplacer la PMI pour les normes de la maison. Donc, est-ce que ta maison, elle est sécurisée ? Les escaliers sont sécurisés ? Est-ce que autour de la cheminée ou du poêle, il y a une sécurité pour les enfants ? Donc, c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et donc je pouvais pas imposer ça à mes parents. Et du coup, c'est là qu'est m'est venue l'idée en fait de nounou à domicile, mais nounou qui anime. Et du coup, je trouvais que ça allait super et donc c'est pour cela. Donc le travail de nounou est différent de celui d'animatrice ? Ouais, il y a des similitudes, mais ouais. Quelles sont ces similitudes ? Les similitudes, c'est que en animation, j'anime et je joue avec les enfants. Nounou, pareil.
En différence, je dirais que Nounou, je suis plus proche des enfants. Beaucoup plus proche qu'en animation. En animation, j'en ai beaucoup, donc je peux pas être focalisée sur un ou deux précisément. Alors que Nounou, ben, si j'en ai un, j'en ai deux, je peux plus facilement être focalisée sur eux. Donc je dirais cette différence-là. Après, sinon, oui, il y a des similitudes. On joue pareil, on anime pareil. On se comporte peut-être pas pareil. Peut-être plus comment... plus... Comment je peux dire euh, plus proche, ouais, en nounou qu'en animation, Et, quoi. et- Plus... ouais. et en étant nounou à domicile, il y a des apprentissages particuliers spécifiques aussi, les règles de vie, d'hygiène, Ben, du geste de respect aussi. nounou, c'est... Alors, n'importe qui peut faire nounou, hein. Il n'y a pas de diplôme en particulier, si je ne me trompe pas. Mais nounou, ouais, c'est... Quand on va... Moi, en plus, que je vais chez les gens, je dois respecter leur habitat, c'est totalement normal, leur façon de... leur manière de faire avec l'enfant. Donc, du coup, je fais un petit peu pareil. Par exemple, les heures de repas ou les heures de coucher, bah, je respecte. Enfin, voilà. Et là, il y a cette différence aussi que tu vas dans le monde de Mm. l'enfant, et Ouais, et dans le pas... monde de la famille. C'est ça. Mm. Combien d'enfants gardes-tu? Alors, le plus bas que j'ai eu, c'est un et le plus haut que j'ai eu, c'est 5 d'un coup. Voilà. Et quelle est la tranche d'âge Ah, des je prends enfants? tous les âges. Ah ouais, je vais pas prendre 14 ans. Je pense qu'à 14 ans, ils savent se garder. Après, cela dit, si on me demande, il n'y a pas de souci, je refuse pas. Mais j'ai pas de tranche d'âge particulière. Ça peut être de 6 mois, une semaine, à 8 ans, 9 ans. J'ai pas du tout de restriction d'âge. Est-ce qu'on peut parler du salaire Oui, bien du sûr. nounou? Quel est le salaire Bien du sûr. nounou? Là, moi, j'ai commencé en septembre. Alors, bon, forcément, les premiers mois, c'est jamais... on n'est pas millionnaire, hein. Mais en 3 mois, donc bah, j'ai fait mes calculs de compte là en décembre. En 3 mois, j'ai quand même réussi à faire 2 500 euros. Donc c'est quand même... c'est vraiment pas mal, quoi. Est-ce que, en tant que nounou, euh, tu as des aides de Non, l'État? pas du tout. J'en ai pas. Aucune. On va parler de ton entreprise, Ouais, Kids by OC. c'est ça. Comment t'es venu le nom de En fait, le l'entreprise? nom, j'étais avec une copine à moi donc, qui s'appelle Lilia. Et en fait, je lui ai parlé de mon projet au début. Et on cherchait un nom. Et en fait, ChatGPT, tout simplement. Mon ami dans la vie de tous les jours. Et en fait, je lui ai demandé de me trouver un nom en rapport avec les enfants et mon prénom. Je voulais quelque chose qui était en rapport avec moi et mon prénom. Et il m'a sorti une liste et il n'y a rien. Et en fait, il m'a sorti Kids by OC. Et tout de suite, j'ai eu le flash. J'ai dit, je veux ce nom. En quelle année tu as tu as créé cette entreprise? Là, en 2025, septembre 2025. Le 11 septembre 2025. Donc il y a quelques mois. C'est très récent, ouais. Tu n'es pas assistante maternelle. Non. Quelle est la différence entre une nounou et une assistante maternelle? Alors, les assistantes maternelles, déjà, c'est chez elles. Il leur faut des diplômes obligatoires. Les rémunérations salaires, ce n'est pas les mêmes. Et il faut il y a la PMI qui doit se déplacer chez elle pour mettre tout aux normes. Alors qu'une nounou, si elle se déplace chez les gens, elle n'a pas toutes ces contraintes. Elle n'a pas de contrôle PMI. Elle n'a pas tout ce que... Elle n'a pas la même rémunération qu'une asthmate. C'est totalement différente. Et puis une asthmate, elle peut travailler autant chez elle que dans une MAM. Voilà. Aimerais-tu devenir assistante maternelle? Non. Non? Non. Non, je suis trop bien nounou, j'adore. Il n'y a pas tant de similitudes parce que, de différence parce que c'est pareil. Mais je sais pas, Asthmate, c'est plus d'enfants, c'est plus... Je sais pas, non. Qu'est-ce qui te passionne dans tes activités professionnelles en lien avec les enfants? Les enfants. Je sais pas, les jeux, tout en fait, les voir sourire, les voir rigoler, pleurer, faire des câlins. En fait, c'est les enfants, ma passion, quoi. J'ai pas de... Et c'est tellement ta passion que tu fais partie également de l'association Les Pitchouns Ouais, c'est du ça. Buèche. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette association pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, les Pitchouns, déjà, c'est géré par Laura et Marjorie. Donc, c'est une association qui permet
aux écoles et aux collèges de faire des projets. En fait, elle les aide à financer. C'est aussi une association qui fait plein d'événements comme la fameuse Boom d'Halloween, qui fait des marchés, qui tient un stand pour le rallye, mais c'est toujours au profit des enfants. En fait, l'argent que l'association récupère sert et est uniquement consacré au profit des enfants, donc de l'école. On salue Laura et Marjorie, Oui. qui sont venus présenter l'association il y a quelques mois. Et on salue également toutes les personnes qui font partie de l'association. Bien sûr. Quels sont tes projets, à toi, de ton côté, dans les prochains temps ? Et ben là, je suis actuellement en train sur, je pense, le plus gros projet de ma vie. Je souhaiterais ouvrir une agence de babysitting sur Serres. Donc ça consisterait à, en fait, j'aurais une agence qui porterait du coup le nom Kids by OC et ça serait embaucher des filles ou des garçons qui font babysitter, attention, et pouvoir les dispatcher sur différents endroits et en fait pouvoir vraiment agrandir ce truc de nounou à domicile qui anime. Voilà, ça serait ça en cours de préparation, on verra si j'arrive à le... Parce que tu sais ou peut-être tu sens qu'il y a une demande, une vraie Ouais, demande. il manque de nounous. Je crois qu'on est 2 sur Serres. Et la demande qu'il y a comparée à l'effectif qu'il y a est moindre. L'effectif est vraiment moindre alors que la demande est forte, quoi. Donc je trouve que ça serait important d'en avoir plus. Et puis quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit « Ah oui, mais c'est vrai qu'il en manque. » Donc je trouve que ça serait top, quoi. Donc ça intéresse des personnes. Ouais. On te souhaite de réussir. Bah j'espère, ces on projets. verra. Comment on peut te contacter pour avoir des renseignements, des informations ? Bah, j'ai ma page Google qui a été ouverte très récemment. Sinon sur Facebook, Instagram et sur mon numéro de téléphone personnel. Tu peux donner ton numéro si tu veux. Oui, bien sûr. 06 31 84 56 17. Océane, KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix ? Ça peut être en lien avec tes activités, les enfants, ça peut être un coup de cœur, un coup de gueule. On te laisse la parole. Bah, je dirais que si on a une passion, faut jamais lâcher, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire et se lancer. Et puis si on échoue, et puis voilà. Mais au moins on se lance. Au moins on se lance, c'est ça. Toujours croire en soi, c'est important. On arrive au terme de cette émission, mais on va se quitter en musique avec une deuxième chanson que tu as choisie, Théodora et Jules, avec la chanson Zou Bisou. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Parce qu'elle me met dans un trop bon mood le matin quand je me réveille pour aller au travail, donc voilà. Et on va être dans une bonne humeur C'est ça. pour terminer cette émission. Merci Océane. Mais merci à toi. De nous avoir transmis, merci à toi de nous avoir transmis ta passion des enfants et fait découvrir tes activités. Merci et à bientôt. Et bien à bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Océane Dos Santos, nounou à domicile et animatrice au centre aéré L'Île au Grand à Serres dans les Hautes-Alpes. Et nous nous quittons en musique avec Théodora et Jules et la chanson Zou Bisou. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Laisse du rouge sur ma joue. Oh, joubi, 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 jou. Moi je veux plus que le diamant au-dessus de ma joue. On peut go ben for ben, j'ai le louis et quelques bennes. Et les louis et Merco Benz, ok je crie.
La jalousie, moi je connais ça. Ça porte ma life, ça me connaît pas. Ça me critique et je comprenais pas. La rue m'a tué, fait mon état. Je veux vivre tranquille comme un monégasque. La curvie, moi je connais ça. Pou. Oh mon bijou, jou. Oh ma rosa, hola, la plus belle. Olé, c'est trop ça. Les épreuves qu'on affronte. Appelle-moi Rota, hola, DB, olé. Je vais pas arrêter, qu'est-ce que tu racontes?